Bonjour tout le monde, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je reviens pour vous montrer une petite carte que je vais essayer de faire avec vous. Donc, je vais faire une carte vintage. Donc, j'ai découpé cette photo-là sur Pinterest. J'ai ancré les bords, bien sûr, voilà. Donc j'ai commencé un petit peu à préparer parce que j'ai pas forcément d'idée là tout de suite, mais bon, j'ai prévu de prendre donc une carte toute simple comme ça qui s'ouvre en deux. Donc je vais vous dire le format. C'est du 10,5 sur 14,8. Voilà. Donc j'ai coupé une petite carte comme ça avec des petits flocons que je vais, je pense, venir coller là. Donc je vais essayer de mettre en page. Bon, il y a un petit peu de bazar de mon bureau, sur mon bureau de partout parce que j'ai déjà fait des cartes. Alors j'ai tendance à un peu en mettre partout, donc vous inquiétez pas. Et bon, on va commencer. Par contre, j'ai fait ça avec un die de chez 6X que j'avais acheté. Bah, alors je me rappelais même plus que je l'avais. C'est en regardant un peu ce que j'avais, donc j'ai trouvé ça. Donc il était vendu avec le deuxième. Et puis donc j'ai décidé de prendre ça. J'avais envie de mettre ma photo dessus. Pour vous montrer un peu comme ça. Donc je vais essayer de mettre un petit peu en page ma carte. Donc ça va être fait sans accélération. Je ne sais pas comment on fait. Donc voilà, je vais essayer d'être assez bref pour pas vous prendre trop de temps, mais je vais essayer de faire ça devant vous. Donc déjà, je vais ancrer mon papier, parce que vous savez que moi j'aime bien ancrer tous mes papiers en général. Il m'arrive de pas le faire, mais voilà. Alors j'encre, je vous montre pour celles qui connaissent pas, j'encre avec ça les Distress Ink de Ranger en vintage photo. Voilà, donc j'ai envie de faire donc une carte. Là on va partir sur du bleu parce que je vous montrerai après. J'ai fait 2-3 cartes. J'essaye de faire des couleurs différentes. Donc déjà je vais coller ça dessus. Celle-là je vais partir vraiment dans le ton de bleu. Alors vous m'excuserez encore pour ma voix, hein. Ça a du mal à passer. Entre temps je me suis fait vacciner contre la grippe. Mais bon voilà. Ça m'évitera peut-être d'être malade cet hiver. Alors aujourd'hui, on est dimanche. On est le 16 et on a eu de la neige. Moi, je suis dans l'est de la France et on a eu de la neige. Voilà. Donc j'espère que ça va aller mieux demain pour aller au travail parce que c'est pas marrant. Donc voilà, ça donne ça. Hein. Bon, là, pour le moment, il n'y a rien de foufou. Donc, je vais essayer de mettre un peu en page ce que je veux faire. Par contre, je voudrais tenter quand même de remettre ma petite guirlande que j'ai achetée là en Guadeloupe, mais elle va pas aller. À mon avis, il faut que je prenne une autre couleur. Quelque chose d'un peu plus tranché, on va dire. J'en ai partout. J'en ai partout. Non, ça va pas le faire. Ça non plus. Alors, j'avais tout à l'heure. Je vais me baisser. C'est pas très élégant. Mais il y en a partout. Donc, voilà. Je crois que je vais prendre celle-là. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je mets tout par terre. Comme j'ai pas trop de place, je mets tout par terre et puis je plonge, quoi, pour aller chercher les choses. Donc moi j'ai envie quand même de mettre une petite dentelle. Parce que pour le vintage c'est quand même plus sympa. Donc je vais essayer de voir comme ça. Ouais, non, c'est pas très probant. C'est pas grave. Donc je vais laisser ma photo comme ça. Je vais monter comme ça. Alors j'avais fait des petites découpes à l'avance. Je fais toujours un petit peu de découpe quand c'est pareil. Ça c'est un motif
de chez 6X. Je vous le montre en entier. Qui est quand même assez joli. Après, voilà, il faut essayer de caser les choses. Moi, je reconnais que j'ai un peu de mal souvent à mettre en page. Donc, moi, ce que je fais avant, je fais déjà comme ça. Je fais sans coller, bien sûr. Bon, là, j'avais préparé des petites fleurs en papier de chez Action, un petit peu pailletées. Donc, après, j'essaye de voir comment je peux un peu agencer ça. Ouais, ça me paraît un petit peu mieux. Ouais, je vais sortir ça comme ça. Voilà. Après, je vais mettre, je vais dire du ruban là, comme ça. Je crois que j'avais eu ça chez Action aussi, il me semble, certainement. Ces petites feuilles. Donc, ah oui, et je voulais mettre aussi une petite arabesque comme ça. J'en avais sorti une aussi. Voir où je pourrais la mettre éventuellement. Voilà, ça peut être pas mal. Et un petit nœud. Alors, c'est des petits nœuds que j'ai fait moi-même. J'ai un petit sac là où je prépare. Quand j'ai un peu de temps, je me prépare quelques petits nœuds d'avance. Voilà. Donc, j'ai ça là. Et le petit bleu à pois, je pense qu'il irait bien. Après, il faut trouver où le mettre. Donc, c'est compliqué, hein. Peut-être comme ça sera mieux en dessous. Ça, je vais la mettre un peu plus comme ça. Bon, je vais déjà partir sur ce que j'ai mis en dessous. Donc, j'ai un petit peu de colle là que je vais mettre tout de suite. Voilà, donc je vais coller ça tout de suite. J'espère que vous verrez bien parce que c'est pas évident, hein. Moi, j'ai pas de caméra au-dessus, donc je mets un petit peu devant moi, mais c'est pas toujours évident pour la prise de vue. Alors, je vais pas coller le milieu parce qu'évidemment, il y aura la photo dessus, donc à la limite, ouais, je vais mettre comme ça. Donc, je vais la mettre un petit peu comme ça en biais. Hop. Je vais vous montrer comme ça. Hein. Comme ça, la photo va revenir comme ça là. Un peu comme ça. Voilà. Ça, j'avais dit que je le mettrais peut-être comme ça. Ou alors je la laisse comme ça. Ouais, donc je vais remettre mon aiguille sur mon pot de colle tout de suite. Voilà. Je fais attention parce que j'ai mis en route mon pistolet à colle. Alors, par contre, je vais coller un peu, voilà. Peut-être pas tout à fait au bord parce que je vais peut-être rajouter des petites choses en dessous. Donc, j'essaye de garder un petit peu de marge. Donc, je vais faire comme ça en fait. Voilà. Je vais la coller comme ça dessus. Ça qui est pris en dedans, ça m'arrange. Je vais mettre un petit peu de colle dessous. Bon, du coup, je vais faire comme ça. Hop. Je vais prendre juste un petit chiffon pour la colle. Voilà. Hop. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Je vous montre de près. Hein, voilà. Donc ensuite, je vais essayer. Alors, et si je mets ça comme ça là avec les petites fleurs, on va essayer autre chose. Hein. Comme ça me paraît mieux.
petit nœud. Bon, déjà le petit nœud sûr, je vais le mettre là. Donc pistolet à colle. Voilà, là déjà ça me plaît un peu mieux de le mettre, voilà, comme ça. C'est pas évident hein, de trouver tout de suite la bonne... Ouais, là ça me paraît bien ça. Ouais, alors ça me paraît bien. Donc ce que je vais faire, pouf, je vais enlever ça, je vais coller ça tout de suite. Donc je vais prendre ma petite colle à embout tout fin. Voilà. Je vais plutôt faire comme ça, vous voyez. Hop. Voilà. Ensuite, je m'en vais coller mes feuilles, mes fleurs ici. Alors, je ne sais pas. Non. Ouais, je vais faire comme ça. J'aime bien les mettre dans le coin. Donc, petit coup de colle chaude. Comme ça. Alors évidemment, pour celles qui se posent la question comment on les met dans une enveloppe, avant on les met pas. Parce que par un moment je n'osais pas faire des cartes comme ça avec des gros volumes en relief. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des cartes qu'on n'envoyait pas mais qu'on offrait. Donc ça fait partie des cartes que l'on offre. Donc quand vous avez quelqu'un à dîner le soir pour le réveillon, pour les vœux, ou pour mettre le petit billet, la petite carte cadeau. Donc je pense que ça peut être sympa aussi d'offrir des cartes comme ça. Ce que je vais rajouter par contre, j'ai... Alors là j'ai mon petit bocal avec des petites choses dedans. Je vais regarder ce que je peux mettre. Ouais, j'ai envie de mettre ça. Alors j'ai un petit nœud là. Petit nœud comme ça. Non. Je veux pas non plus trop charger la carte. Donc ça c'est pareil, je vais le mettre au pistolet. Voilà. Hop, dans le coin. Alors qu'est-ce qu'on a Par contre j'ai des petites choses là qui peuvent être sympas. Alors, pas dans ceux-là, mais par contre j'ai envie de mettre un peu de strass comme ça. Alors je vais reprendre mon petit cutter à colle. J'en ai plein le bureau. C'est une catastrophe ambulante. Alors en plus évidemment je suis toujours en train de chercher de partout. Alors on va coller des petites choses comme ça. Donc ça c'est des petites choses. Je crois qu'on avait eu ça chez Action. Je vais en mettre un ici. Voilà. Mettre un petit peu de petites choses un petit peu brillantes.
ici. Voilà, puis pas trop non plus, hein, parce que... En remettant peut-être encore un ici. Voilà. Ensuite, je vais pousser ça. Je vais vous montrer le résultat. Voilà, ça donne ça. Alors, vous avez vu le temps que ça a pris, quoi, 15 minutes à peu près. Hein, donc, c'est très très facile à faire. Perso, j'adore les cartes comme ça, un peu vintage. Donc, celle-ci, donc c'est celle qu'on vient de faire. Je vais vous montrer quand même celle que j'ai faite. Je vais vous montrer celle que j'ai faite depuis hier. Parce que j'ai un petit peu travaillé, voilà. Donc, voilà, celle-ci, je vais la poser là. Celle-ci, je l'ai faite juste avant. Voilà, celle-là aussi, j'aime bien. Donc, celle-ci, elle s'ouvre en... comme ça. Alors ça, c'est des cartes que j'ai achetées chez... J'ai trouvé ça chez Nose. Je vais vous montrer, j'ai trouvé un paquet comme ça chez Nose. 50 centimes, il y en a 50. Alors, le papier est pas très très épais, mais comme on fait des superpositions, c'est pas mal, je trouve. Voilà, donc la deuxième carte. Donc j'ai remis un petit cadre un peu décalé. Du bois ici, de la dentelle, des petites découpes, des petites fleurs, dans un autre genre. J'ai fait celui-ci aussi. Donc c'est tout ça, c'est des images que j'ai eues sur Pinterest. Hein. Voilà, donc pareil, avec des petites découpes que j'ai faites avec du matériel que j'ai, hein, bien sûr. Parce que j'amasse pas mal de choses, je me rends compte que je redécouvre. Oh, j'ai dit, tiens, j'avais ça. Oh, allez hop, on essaye. Voilà, celle-ci. J'ai fait celle-ci alors avec le papier de chez Stamperia, le Pink Christmas. Donc ça c'est pareil, c'est une découpe que j'ai, enfin un dice. Ça c'est pareil, c'est des dice que j'ai fait. Ça j'ai monté la fleur moi-même. J'ai mis une épingle, une attache parisienne. Voilà, je cherchais. Puis une petite découpe que j'ai faite avec une perfo. Alors ça c'est des kits de chez Action où on s'est monté en 3D, vous voyez. Donc c'est un petit peu en 3D. Donc voilà, je m'inspire un peu. Ça c'est quand j'ai pas trop d'idées. Comme on a déjà les trucs tout découpés. Bon là j'ai pas fait grand chose. J'ai repris une image de la collection Pink Christmas de chez Stamperia. J'ai juste rehaussé. Alors moi j'aime bien les vieilles cartes de Noël, vous savez, qui avec des petits brillants comme ça, le glitter. Ça j'adore ça. Et j'en fais. Parce que je trouve que ça a son petit charme d'antan. Voilà. Donc c'est pareil, c'est une carte qui s'ouvre comme ça. Avec le petit liseré en peel-off. Hein, voilà. Pareil, celle-ci, même collection. Stamperia. Voilà, là j'ai fait un petit enroulé papier usé. J'ai collé des petites étoiles de la dentelle. C'est tout simple, hein, vraiment tout simple. Ça c'est encore avec les kits de chez Action, les kits de cartes. Les cartes sont de chez Action aussi. Donc j'avais envie d'être un peu dans les bleus. Donc j'ai mis un peu du glitter là partout. Là aussi. Là c'est moi qui ai rajouté parce que ça c'était pas sur le papier. Pareil, j'ai accentué à chaque fois les détails avec du glitter. J'espère que vous voyez. Et puis une petite dernière, celle-ci. Voilà. Pour le nouvel an, certainement. Voilà. Pareil, qui s'ouvre comme ça. Donc voilà, j'ai bien travaillé, je trouve. Hein. J'ai fait ça dans la semaine. Alors mes préférées, c'est quand même celle-ci, hein, vraiment les vintage là que j'ai faites moi-même directement. Celle-là, j'aime bien aussi. D'ailleurs, ma mère l'aime beaucoup aussi, celle-ci. Voilà, celle-ci, celle-là est très très jolie aussi. J'aime beaucoup, beaucoup. Et celle-là, ça fait partie de mes préférées. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo pour vous montrer comment je fais mes cartes de Noël. J'espère que ça vous a plu et dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé aussi et si vous aimez ce type de cartes. Moi je sais que je suis super fan, tout ce qui est Chabi. Voilà,
Donc, et vintage, hein, parce que c'est pas que du shabby, c'est du vintage aussi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et puis portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!